Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans Echo. Rebonjour à tous chers internautes et soyez les bienvenus dans notre émission, dans votre émission Echo. Je suis Abel et je serai chargé de vous présenter ce podcast qui, loin d'être un podcast, est aussi une opportunité de partage avec vous, avec tous ceux qui nous regardent, avec vous les internautes. Et une fois encore, soyez les bienvenus. Okay. Alors, Echo, c'est quoi? Echo, c'est une émission, c'est un podcast entre vous et moi. Un partage d'expérience, un partage d'idéologie qui va dans un sens d'apprentissage, d'idéologie. Vous sentez l'envie de partager votre histoire, de partager votre expérience. N'hésitez pas à nous écrire ou à nous contacter sur les liens mis dans la description. Alors, pourquoi Echo? Et pourquoi maintenant? Quel est le but de Echo? Echo est un projet de longue date. Et comme on le dit, 2025 est un défi pour tout un chacun de nous de reprendre tout à zéro, de relever de nouveaux défis. Et si je peux me permettre, personnellement, mettre en place ce projet de podcast est un réel défi pour moi. Quand je dis c'est un réel défi pour moi, ça voudrait dire que je n'ai pas toujours été cette personne qui ose faire les choses par lui-même, ou bien je ne suis pas cette personne qui, sur un coup de tête, décide de mettre en place un podcast. Mais je dirais quand même que ça a été un grand pas, ça a été une décision. Je vais vous raconter une histoire d'audace, une histoire où j'ai eu à oser. Je suis une petite expérience, laissons l'affiche et on parle de moi. Qui suis-je? Qui est cette personne devant la caméra? Alors, moi c'est Abel. Et sur les réseaux, d'autres m'appellent Ablito ou bien Lito. Tout simplement. J'ai eu à oser mettre en place ce projet d'Echo est un réel défi personnel, mais aussi un défi pour la génération, pour ma génération, pour les générations qui me suivent aussi. Nous sommes dans une société, nous sommes dans un pays où la jeunesse a un mood beaucoup plus fade, mais j'ai été, peut-être que c'est un travail un travail continuel entre cette envie de vouloir mieux faire et cette envie de vouloir mieux faire. Les jeunes, je vois beaucoup de gens de mon âge sur les réseaux qui font des choses. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est mauvais, parce que chacun est libre de faire, bien de dire ce qu'il veut. Pour oser se lancer sur les réseaux, il en faut quand même de l'audace, il en faut du courage. Je parlais tout à l'heure de ma petite histoire. J'ai eu un parcours assez, complexe, ou bien un parcours assez, rempli d'expériences uniques. J'ai pas toujours vécu avec mes parents. Moi déjà, après le COPD, j'ai quitté la maison familiale pour aller à l'internat et tout ça. Des expériences que je ne regrette pas, que je ne regretterai jamais non plus. Mais à un moment, j'ai été confronté à une décision. Je vais vous faire une petite confidence. J'ai été séminariste. J'ai failli devenir prêtre. Ça fait bizarre de le dire d'un coup devant une caméra, mais j'ai failli devenir prêtre. Et à un moment, il m'a fallu prendre une décision, en fait, entre ce que je veux et ce que la société ou l'environnement m'a toujours montré comme exemple ou bien prototype de vie. Je sens quand même que ça fait un peu un gros français, mais quand même je vais essayer d'expliquer au mieux, parce que quand je dis ça, depuis tout petit, j'ai toujours je suis né dans une famille chrétienne. Je suis né dans une famille où la religion était au centre de tout, et voilà.
J'ai toujours eu cette envie, parce que vivant dans un environnement précis, j'ai toujours eu cette envie de devenir prêtre. Ce qui a fait qu'après mon BEPC, je n'ai pas hésité à rentrer au séminaire. Je suis rentré au séminaire et j'ai eu à voir beaucoup de choses et à comprendre beaucoup de choses. Et j'ai vécu des expériences uniques que je ne regrette pas non plus. Des expériences qui m'ont permis de grandir. Et actuellement, je dirais quand même que je suis une personne pas totalement accomplie, mais une personne assez reconnaissante de ce qu'il a vécu jusque-là et une personne consciente de tout son parcours et fière aussi en plus. Et quand je dis j'ai eu à faire face à des prises de décision sur ma vie perso, à un moment, quand je suis rentré au séminaire, c'était dans l'année 2016-2017, enfin, j'ai plus la date précise en tête, il m'a fallu voir beaucoup de choses. Il a fallu de poser beaucoup de questions pour comprendre est-ce que c'était vraiment l'envie de devenir prêtre ou l'envie d'être proche de Dieu, ou bien je rappelle aussi que je suis chanteur, je chante très bien. Vous savez, on a tendance à mélanger les émotions, ce qui fait que des fois on a tendance à confondre les sensations qu'on ressente. Quand je chante, j'ai une sensation assez intense, ce qui m'a permis de me rendre compte en fait quand j'étais au séminaire que est-ce que réellement c'est l'envie de devenir prêtre, ou bien du fait que j'appréciais beaucoup les prêtres, que je les admirais et que à l'époque, j'étais beaucoup plus ancré dans la croyance, dans la religion, et pour moi, il n'y avait pas autre chose que de devenir prêtre. Je ne me voyais pas me marier, je ne me voyais pas faire un quelconque travail au moment où les gens rêvaient de devenir architecte, de devenir coiffeur. Enfin, je sais pas, je connais pas le rêve de tout chacun de nous. Mais en ce moment précis, moi, mon rêve, c'était de devenir prêtre. C'est dingue, hein, c'est franchement dingue. Mais avec le temps, j'ai fini par faire un travail où je rappelle que j'ai quand même fait 4 ans au séminaire. J'ai beaucoup réfléchi. Et je remercie déjà aussi les prêtres qui nous ont permis à l'époque de comprendre avant de faire le pas vers de plus grands niveaux, en fait, qui était un moment de partage entre eux et nous pour comprendre réellement qu'est-ce que c'est le fait de devenir prêtre, qu'est-ce qu'un prêtre. Et tout ça, perso, ça m'a permis de comprendre en fait, est-ce que c'est ça réellement que j'avais envie de faire, est-ce que c'est réellement ce que j'avais envie de faire de ma vie. Et l'une des décisions les plus sages, une décision dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est d'avoir décidé après 4 ans de quitter le séminaire et de revenir, si je peux préciser les termes de ma lettre de démission, pour une meilleure réflexion sur ma vocation chrétienne. Je sens quand même que j'ai été assez mature pour prendre cette décision, parce que j'ai été la seule personne à avoir quitté le groupe. Nous étions 9 à l'époque. Je suis la seule personne à avoir quitté le groupe pour revenir à la maison et laisser les autres continuer. Et je suis fier de tout un chacun d'eux, de là où ils sont aujourd'hui, de leur niveau de tout un chacun d'eux. Voilà. Donc, il m'a fait... Je dirais quand même que... Là, je suis en train de raconter ma vie. Mais quand même, c'est dingue, hein, en fait, les amis. Donc, il m'en a fallu du temps, j'ai réfléchi, j'ai finalement compris que bon, c'était pas ma vocation. Enfin, chanter me faisait ressentir des choses. Et au séminaire, je me disais que j'allais devenir artiste. Me revoilà, je commence une première année on finit avec le chapitre séminaire. Me revoilà, je commence un chapitre d'université, première année, deuxième année. Je ne me vois pas vraiment, parce que côté études, c'était pas vraiment ça, mais je me donnais quand même pour que le résultat ce soit quand même acceptable, ce qui a été le cas. Et aujourd'hui, est-ce que je dirais
que je suis une personne accomplie, non. Comme je l'ai dit tantôt, je ne suis pas une personne accomplie, mais je suis une personne en perpétuelle découverte, une personne en pleine évolution. Et quand je dis mettre en place Echo est un réel défi pour moi, parce que je me donne comme objectif de poster 3, 2 à 4 vidéos dans le mois. Parce que, il faut savoir que je suis une personne qui travaille et je continue aussi de faire mes études. Et donc voilà. Entre 2019 où j'ai quitté le séminaire et aujourd'hui, il y a eu plusieurs tentatives de me mettre sur les réseaux, d'oser en fait, de me montrer tel que je suis, sans gêne et tout ça là. Récemment, j'ai discuté avec un ami avec qui j'ai dit, j'ai envie de faire des podcasts, j'ai envie de mettre en place un système d'échange en fait entre des personnes expérimentées, entre des personnes assez ouvertes d'esprit pour partager en fait des expériences qu'ils ont vécues, mes expériences, pour comprendre un peu plus la vie en général. Mais j'hésitais parce que je suis une personne, je dirais pas introvertie ni timide, mais je suis une personne qui est beaucoup plus dans le bad mood en fait. Mais je me disais en fait, je ne le sens pas j'ai pas envie de mettre ce bad mood sur les réseaux. Je suis une personne qui est là, c'est vrai que je travaille, je suis une personne assez fière de moi, mais il y a certaines vibes que je ne souhaiterais pas partager. La personne me dit, écoute, tu sais, sois juste toi. Sois juste toi. N'essaie pas de donner quelque chose que tu n'es pas et tout ça. Sois juste toi. Fais ce que tu peux faire. Et si les gens t'aiment, ils t'aimeront pour ce que tu es. Mais si ils n'aiment pas, ben, tant pis. Toi, tu fais ce que tu es. Toi, tu fais ce qui te rend heureux en fait. Et c'est en ce moment précis que je me dis, j'avais envie, mais il a raison en fait. Il a raison. Et ce que je fais là actuellement, je suis moi. Je suis moi et c'est quand même une fierté perso. Et pour tous ceux qui hésitent, vous, les jeunes des jeunes générations, pour tous ceux qui hésitent, mettez-vous sur les réseaux si vous le sentez. Ne vous y mettez pas si vous ne le ressentez pas. Mais sachez quelque chose, faites quelque chose qui vous plaît. Faites quelque chose qui vous plaît. Osez faire les petits pas. Investissez, mettez-vous sur les réseaux, mettez-vous à l'étude, mettez-vous à vendre. L'essentiel, faites quelque chose qui vous plaît. Okay. Donc, ça a été une longue réflexion depuis beaucoup de temps pour me remettre sur les réseaux. Parce que si vous vérifiez dans mon propre compte, vous allez voir qu'il y a beaucoup de vidéos que j'ai faites et tout ça. Voilà. Donc vous allez sur ma page TikTok, mais de même sur YouTube, j'ai eu à partager beaucoup de choses, beaucoup d'expériences et tout ça. Donc voilà. J'ai réfléchi, mais je me suis donné comme défi cette année 2025, je vais essayer d'être une meilleure personne. Je vais essayer d'être une personne beaucoup plus aisée dans les relations humaines, dans les relations sociétales, excusez-moi. D'être une personne qui n'hésite pas à faire des choix, même s'il faut que ça ne marche pas, mais même s'il faut que ça ne marche pas ou bien que ça marche, tant pis, l'essentiel c'est de faire quelque chose qui me plaît. C'est pour ça d'ailleurs j'ai mis en place ce projet. Si vous sentez le besoin quand même de partager votre expérience, de faire entendre votre voix sur un sujet donné, n'hésitez pas. Envoyez-nous un mail ou bien laissez-nous un message sur le compte que je vais laisser dans la barre de description. Une fois encore, je tiens à remercier tout chacun de nous pour avoir su regarder la vidéo d'ici là. Et je vous remercie quand même pour l'intérêt que vous avez accepté de me donner en regardant la vidéo jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner, et à liker et à laisser des commentaires. Et dites-moi si vous avez vécu des expériences qui vous rendent uniques, des expériences qui vous rendent fiers de vous. Et n'hésitez pas, passez, nous sommes là. Un partage, c'est un partage. Peut-être votre partage fera grandir quelqu'un. Peut-être votre partage fera qu'une personne comprenne mieux. Ah, mais en fait, écoutez, c'est ça qui m'arrive. Mais surtout, on reste focus et à très bientôt. Bye. J'ai essayé.
Ouais, écoute. Je suis à 25 minutes. Je vais